saillant de Saint-Mihiel est en Argonne. L'action principale sera menée entre Pont-à-Mousson et Civray par le 1er corps américain du général Higuette et par le 4e corps américain du général Dickman, pendant que le 5e corps américain du général Cameron opérera sur la face ouest. La jonction entre les 1er et 5e corps sera assurée par le 2e corps colonial français du général Blondlade, chargé de s'emparer de Saint-Mihiel. Plus de 275 000 hommes, dont 48 000 Français, plus de 1400 avions et 267 chars, tous sous le commandement américain, firent face aux 180 000 occupants allemands du front de Saint-Mihiel, une bourgade située à mi-chemin entre Bar-le-Duc et Verdun. Les Renault du lieutenant-colonel Patton effectueront une percée de plusieurs kilomètres au cœur des lignes ennemies. Le brigadier général Douglas MacArthur était le plus jeune général de l'armée américaine. Sa division, la 42e division d'infanterie Rainbow, sera de toutes les batailles. Citons aussi un jeune officier plus discret que ses compagnons de guerre, faisant partie de l'état-major du général Pershing, le capitaine George Marshall. Son travail lui valut éloges et distinctions de la part des officiers supérieurs pour ses résultats remarquables, obtenus lors des offensives américaines de 1918. Le 12 septembre, à 5 heures du matin, les Allemands du flanc sud s'élevèrent à l'assaut des lignes ennemies. L'attaque du flanc ouest ne sera déclenchée que 3 heures plus tard. Cette carte montre le territoire libéré par la 1re division d'infanterie américaine du 4e corps d'armée du général Dickman. 5 monuments furent dédiés à la mémoire de leurs camarades morts à la guerre. Tous furent identiques. Celui que nous voyons se situe en bordure de la route qui contourne Vigneulles, à droite après le rond-point, en venant de Saint-Benoît. Le haut du monument est constitué d'une sculpture de granit qui représente un gros obus, entouré de 2 rameaux de feuilles de laurier. C'est l'insigne de la 1re division. Au centre de Vigneulles, sur la place, en face de la mairie, se trouve le monument aux morts qui présente la particularité d'avoir une de ses faces dédiée à la mémoire d'un jeune Américain, âgé de 21 ans, le 1er lieutenant Mose Taylor, mort de ses blessures le 24 mars 1918. Cette carte montre le territoire libéré par la 2e division d'infanterie américaine du 1er corps d'armée du général Higuette. 3 monuments représentent l'insigne de la 2e division, à savoir un gros rocher blanc, surmonté d'une étoile à 5 branches, appelée aussi boule américaine. Aucune inscription, seule dans l'étoile en marbre, une tête d'Indien dans une étoile. Le 1er se situe à Limay-Remenauville, le 2e à Thiaucourt-Jaulny et le 3e à Xame-Charest. Le village de Remenauville fut complètement détruit. Une chapelle commémorative a été érigée à l'emplacement de l'ancienne église. À l'intérieur, une petite vitrine renferme quelques objets retrouvés dans les décombres. À Thiaucourt, un cimetière a été créé. Il s'étend sur une superficie de 16 hectares. Le lieu est symbolique. Il est situé dans la 1re ville reconquise par les Américains. 4153 soldats américains tombés sur les champs de bataille de la région ou morts dans les champs d'entraînement du sud-ouest de la France y reposent. 117 d'entre eux n'ont pu être identifiés. Plusieurs monuments ont été érigés, ainsi qu'un imposant mémorial composé d'une chapelle et d'un musée. Le monument aux morts de Thiaucourt se trouve entre la mairie et l'église. Une inscription rappelle que cette ville a été libérée par les 2e et 89e divisions d'infanterie américaines. C'est un des rares à mettre en scène un soldat français et un soldat américain. 2 fresques évoquent l'histoire de la commune. L'une représente le départ à la guerre des mobilisés de 1914 et l'autre l'arrivée des Américains dans la ville. Cette carte montre le territoire libéré par la 5e division américaine du 1er corps d'armée du général Higuette. Cette division a érigé au total 28 monuments qui retracent chacun un des faits marquants de son histoire. 3 monuments du saillant de Saint-Mihiel, un dans les Vosges et les 24 autres sur le front de Meuse-Argonne. Ils sont tous identiques. Ils se présentent sous la forme d'un obélisque de béton armé, sur 3 de ses faces par l'insigne de la division, un losange rouge. Le village de Regniéville fut détruit. Nous voyons sur cette carte les monuments commémoratifs que nous avons déjà cités, à part la borne Vautier. 120 bornes de ce type ont été installées entre 1921 et 1927 sur une idée du sculpteur Paul Moreau-Vautier. Ces bornes jalonnent la ligne de front de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 97. Le 13 septembre 1918, tout le secteur du Bois-le-Prêtre fut libéré sans combat par la 90e division d'infanterie américaine au cours de la réduction du saillant de Saint-Mihiel. À Montauville se trouve une borne Vautier proche de la Croix des Carmes.
L'offensive comprenait aussi une action secondaire conduite par le 5e corps américain du général Cameron, effectuée par la 26e division d'infanterie et la 15e division d'infanterie coloniale. Le terrain choisi englobe les éparges, la hauteur de Combre, la vallée du Longeau et le massif forestier de la tranchée de Calonne. La 4e division américaine, elle, libéra ce territoire. L'emplacement du monument marque la limite de son avance le 16 septembre et commémore la libération de Manheul et de Fresnes-en-Wave. L'insigne de la 4e division représente 4 feuilles de lierre reliées par un cercle situé au centre du monument. Ces deux attaques, qui avaient Vigneulles pour objectif, étaient reliées par le 2e corps colonial français du général Blondelatte, chargé de s'emparer de Saint-Mihiel. Ce corps engagea le combat 1 heure après le départ de l'attaque principale. Contrairement au secteur situé plus à l'ouest, en direction de la ville de Saint-Mihiel, Bois d'Apremont, Bois Brûlé, Bois d'Ailly, la lutte de Montsec fut prise le 13 septembre par la 39e division d'infanterie. Cette butte, qui surplombe toute la région, constituait un observatoire de tout premier plan pour les Allemands. C'est à cet endroit qu'un monument, construit en forme de rotonde à ciel ouvert, a été érigé par les États-Unis d'Amérique pour honorer les sacrifices des Américains qui ont combattu dans cette région en 1917 et 1918 et à leurs camarades des secteurs de Lorraine et d'Alsace. Au centre du monument, une table de pierre supporte une immense carte en relief réalisée en bronze. L'étendue de cette carte couvre l'ensemble du champ de bataille du saillant de Saint-Mihiel. Tout y est représenté, villes, villages, bois, cours d'eau. Les noms des villes et villages libérés par les troupes américaines ont été inscrits sur le pourtour de la couronne qui couvre le monument. Sur sa face interne figure la liste des unités qui ont pris part aux opérations dans les différents secteurs. Le 12 au soir, les troupes américaines franchirent de part et d'autre du saillant de Saint-Mihiel, la moitié de la distance qui les sépare de Vigneulles. Situé à Fliré, en face du monument du 163 régiment d'infanterie, a été élevé en 1921 le monument de Lorraine, pour témoigner de la gratitude de la Lorraine envers les États-Unis, dont l'armée a libéré une partie de son territoire lors de l'offensive du 12 septembre 1918. Le motif de ces fresques représente 2 soldats américains victorieux. En haut du monument, une constellation d'étoiles de bronze rappelle les étoiles du drapeau américain. L'offensive des Samis connut aussitôt une réussite complète. Le 15, les troupes allemandes du général Fuchs furent définitivement rejetées sur la position Michel. Le président de la République et Mme Poincaré, accompagnés de nombreuses personnalités, allèrent le 14 septembre rendre visite aux populations libérées de Saint-Mihiel et des autres communes de la Meuse. M. Clémenceau, dont le fils capitaine est entré le premier dans la ville à la tête d'un détachement de coloniaux, alla le 15 visiter nos compatriotes délivrés. L'opération terminée, les troupes du général Pershing furent transférées de Saint-Mihiel dans la région de Clermont-Argonne. Les Américains, appelés aussi les Samis, montèrent relever la 2e armée française du général Hirschauer. Le 22 septembre, le commandement Meuse-Argonne passa au général Pershing qui installa à Souilly son quartier général de la 1re armée américaine. Anciennement la mairie, ce bâtiment est devenu un musée. On y voit une plaque indiquant que le quartier général se positionnait à cet endroit. Alignées sur 32 km, 15 divisions de la 1re armée américaine s'apprêtèrent à prendre d'assaut le secteur compris entre la Meuse et l'Argonne le 26 septembre. Leur objectif final, Sedan, est situé à une 50aine de kilomètres. La 4e armée du général Gouraud couvrit leur flanc gauche, tandis que le 17e corps du général Claudel occupa la rive droite de la Meuse. La 37e division du 5e corps américain pénétra dans le bois de Montfaucon et s'empara du village, tandis que le 3e corps américain du général Bullard prit Malencourt. Le village de Montfaucon fut tombé le 27 septembre. Cette position de la première ligne de défense allemande était perchée à 340 mètres d'altitude et entourée de 3 lignes de blockhaus et d'innombrables mitrailleuses. Après la guerre, il fut reconstruit. On y trouve monuments et matériel de guerre américains. On aperçoit au loin le monument américain de Montfaucon. Il présente un caractère imposant. Un large escalier de 234 marches, coupé de 4 piliers, mène à un mur dans lequel s'ouvre la porte d'une crypte. Au-dessus s'élève une colline de granit de style dorique de 50 mètres, surmontée de la statue d'un génie libérateur de 7 mètres de haut, pesant 47 tonnes. Derrière s'étendent des ruines de l'ancien village. Placée en soutien du 5e corps américain, la division formée de conscrits du Kansas et du Missouri, dans laquelle sert comme artilleur le capitaine Harry Truman, futur président des États-Unis, va connaître les pires difficultés avant de livrer combat dans les rues de Varennes.
3 monuments ont été érigés par des États américains en hommage à leurs combattants. Le mémorial de Varennes en Argonne a été élevé par l'État de Pennsylvanie. Le monument de Sheppey a été élevé par l'État du Missouri. Une statue de bronze qui représente une femme grandissant à une couronne de laurier se dresse sur un socle de granit. Et le monument de Nantilly, dû à l'État de Pennsylvanie. Construit en pierre blanche, il représente une fontaine scellée dans un mur de pierre. Les Allemands contre-attaquèrent furieusement. La première phase de l'attaque, du 26 au 30 septembre, fut terminée.